Ainsi, ce matin, nous voulons connaître la place du Seigneur. Nous avons fait être des âmes dans sa maison. Et c'est ce sacrifice d'adoration. Alléluia. Et nous n'allons pas oublier de saluer les chers téléspectateurs qui disposent de leur temps pour suivre nos messages. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes davantage reconnaissants pour ce temps disposé à suivre nos messages et nous encourageons à continuer à nos pères parce que nous croyons que c'est à Dieu que nous disposer de ce temps. Alléluia. À Dieu que nous disposer de ce temps. Il va s'en servir ainsi pour lever l'amour selon sa grande bonté et ses plans parfaits. Amen. Nous voulons ainsi continuer dans sa parole pour retirer encore édification ce matin. Alléluia. Nous avons par la grâce d'aujourd'hui ce thème. Y a-t-il encore la vraie foi sur la terre? Dimanche dernier, la question que le Seigneur s'est posée, telle que nous avons lu dans nos livres, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, le verset 8, la deuxième partie du verset, au sortir cette parabole que le Seigneur avait apporté à ses auditeurs de jour, parlant de la persévérance dans la prière. Et il a ainsi dit deux personnages, le juge unique qui ne craignait ni Dieu, encore moins son semblable, il ne considérait. Et de l'autre côté, la pauvre qui n'avait personne d'autre qui pouvait la secourir. Et elle partait donc ce juge chaque jour, lui demandant de lui rendre justice à son cas. Le juste juge l'a tourné de toutes les manières, revient demain, le surlendemain et encore, mais la pauvre veuve ne s'est pas enragée. Alléluia. Elle ne s'est pas fatiguée. Amen. Elle, chaque renvoi lui donnait une espérance de plus. Finalement, le juge unique a compris que pour que je me débarrasse de cette femme-ci, il faut que je lui rende justice. Et elle lui avait rendu justice. Pardon, il lui avait rendu justice. Comparant l'attitude du juge unique à celle de Dieu le Créateur, il nous a fait comprendre que c'est deux poids, deux mesures. Alléluia. Dieu qui entend ses enfants qui crient à lui de nous, il ne va pas tarder à leur répondre. Mais il se posait la question en ce jour, quand il va revenir, trouvera-t-il la foi? La foi semblable à cette pauvre veuve. Parce que pour revenir, il faut tout de même croire que non, la solution va venir. Amen. Donc, sois persévérant. Une foi munie de patience. Que même si c'est pas la réponse n'est pas donnée aujourd'hui, elle sera donnée. Et quand demain arrive, la réponse n'est pas toujours là, on continue à croire et à espérer, à persévérer jusqu'à ce que la réponse arrive. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de traiter avec le juge unique qui ne craigne pas Dieu, qui ne considère pas son prochain. Alléluia. Nous traitons avec le Dieu qui est disposé à secourir sa créature. Si ces animaux, les poissons et tout, à combien plus fort raison d'être humain qu'il a créé à son image selon sa ressemblance. Alléluia.
Et de surcroît, celui-là qui s'est tourné vers lui pour reconnaître qu'en lui seul est son espérance. Si donc, bien aimé, Dieu, lorsqu'il voit cette disposition et cette détermination, bien entendu, il dit lui-même dans sa parole que ce n'est pas de bon gré qu'il fait souffrir l'être humain. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'il permet même qu'une situation arrive, il ne va pas permettre une situation qui va venir t'écraser. Amen. Lorsqu'il permet qu'une situation arrive, c'est parce qu'il a vu d'avance que tu as la capacité de supporter et de surmonter cette situation. Donc, il réagira au temps marqué. Et ce qu'il voudrait de nous, une telle fois telle que nous avons, mais nous-mêmes, nous pouvons le confirmer que de nos jours, dit-il vers la fin, cette foi-là est véritablement en voie d'extinction. À ce même, lorsque Dieu retarde un tout petit peu, nous commençons à lui dire que Seigneur, pardon, laisse, ne résout plus mon problème. Je vais le résoudre et de ma propre manière. Alléluia. Même quand l'ennemi vient à s'opposer au plan de Dieu, son opposition n'est pas un élément nouveau. Comme pour dire que Dieu a été sur hold, il a voulu faire, l'ennemi a mis le blocage. Alléluia. Lorsque Dieu voulait sortir son peuple d'Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? C'est moi-même qui vais endurcir le cœur de qui? De Pharaon. Au travers de cet endurcissement, ma puissance puisse se déployer. Donc quand l'ennemi vient là-bas avec tout sa fureur et tout pour qu'il s'oppose au plan de Dieu, c'est un élément qui est déjà inclus dans le plan de Dieu. Dieu de s'opposer. Pour qu'au travers de cette opposition, tu puisses bâtir la patience, la persévérance en lui. Amen. Parce qu'il sait que cette opposition est là, mais la solution est toujours en lui. Alléluia. Mais de nos jours, cette foi-là, elle est en train de disparaître. L'on davantage dit dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. Nous disons juste verset 8. Dans ma version, il est écrit: c'est par la foi qu'il a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il a allé. On va également dire que cette foi dont Dieu réclame, alléluia, c'est une foi qui est accompagnée d'obéissance, de l'obéissance à la parole. Parce que sans obéissance à la parole de Dieu, notre foi que nous pouvons réclamer avoir n'a aucune valeur. Alléluia. N'a aucune valeur. Tout comme l'apôtre Jacques a eu à dire que la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres de la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et il nous parle ici d'Abraham. Abraham a cru en Dieu. Lorsque nous lisons cette portion de Genèse, nous voyons tout simplement la foi d'Abraham. Mais cette foi d'Abraham-là, s'est démontrée par l'obéissance. Abraham ne connaissait pas le Dieu créateur, le Dieu vivant. Il avait certainement entendu parler. Comme on peut raconter des histoires, les parents racontaient à leurs descendants. Il existait, il se révélait, mais depuis lors-là, il ne s'est plus révélé. Juste parce que l'humanité s'enfonçait davantage dans le Dieu a compris qu'il faut que je m'éloigne. Parce que s'il se rapproche de l'humanité pécheresse, sa sainteté va détruire. Alléluia. C'est pourquoi il s'est éloigné. Mais il a vu dans le cœur d'Abraham que malgré
qu'il est né dans cette famille, dans cette idolâtrie, il recherchait quelque part quelque chose de différent. Il s'est révélé à Abraham. Et il a dit à Abraham, quitte ta famille, ta patrie, ton pays, dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas dit, Dieu ne l'a pas dit, va dans ce pays-là que je suis en train de te montrer. Dieu lui a dit, je te montre. C'est-à-dire, c'est au cours, pendant que tu seras en chemin, que je vais t'amener à ce pays. La même dit qu'il a obéi par la foi. Et il est allé. De nos jours, à cause de la connaissance qui a augmenté, si on te parle d'un pays, même si tu ne connais sur le net, tapez quand même que le pays ici est tout, on va te montrer où est-ce que le pays là se trouve tout de même. Et en fait, Dieu n'avait pas donné le nom Abraham. Alléluia. Bah, Abraham est parti sans savoir où est-ce qu'il allait. Plusieurs d'entre nous de nos jours, si Dieu lui dit que quitte ici, va, disons au nord, sans te une ville ou un lieu particulier. Nous avons dit à Dieu, Seigneur, le nord avait beaucoup Haram là. Pardon, trouve quelqu'un d'autre. Mais Abraham avait de même. Nous regardons de nos jours l'obéissance à la parole de Dieu, malgré tous les messages qui sont prêchés, malgré tous les thèmes qui sont développés. La connaissance de la parole de Dieu qui est de nos jours est grande, très grande par rapport à ce temps-là. Mais combien d'entre nous obéissent donc à cette connaissance? Nous sommes remplis de toute la lettre dans la tête, mais dans la mise en pratique de cette parole, c'est pourquoi le même Dieu trouve difficile de pouvoir se développer, ou alors se déployer et agir de nos jours. Bien que nous sommes très nombreux dans ce temps-là, parce que la désobéissance fait quoi? Arrête la main. Dieu veut quelqu'un qui lui est obéissant, quelqu'un qui est malléable. Comme lorsqu'il nous parle du potier et de l'argile. L'argile, même si c'est la terre que le potier a creusée, qui est sèche, quand s'il veut l'utiliser, il va la mouiller pour que ça devienne une pâte malléable. Il peut donner à cette pâte-là toutes les formes qu'il veut. Il y a plusieurs d'entre nous, quand Dieu veut nous donner la forme de la cuillère, on lui dit, Seigneur, pardon, donne-moi la forme du couteau. La cuillère là, je ne veux pas. Quand Dieu veut nous donner la forme du balai, on dit, moi la forme de la chaise. Nous donnons le balai pour dessus. Donc, la chaise, au moins, quelqu'un peut s'asseoir dessus. Nous voulons dicter à Dieu ce qu'il doit dire au fait. Nous ne sommes pas obéissants. De nos jours, l'obéissance. Quand la foi, les deux vont ensemble. Alléluia. La foi est en voie de distinction, ce n'est pas l'obéissance qui va être grande. Et nous pouvons voir, nous pouvons comprendre tout autour de nous. Mais Dieu, en nous parlant encore, attire notre attention. Alléluia. Il a vraiment dit que vers la fin là, l'équité va comment s'accroître. Et l'amour d'un grand nombre va baisser. Mais c'est à chacun de tirer son épingle du jeu. Ce n'est pas parce que la Bible est en train de savoir que toi également, ton amour pour Dieu, tu vas le refroidir. Alléluia. Cherchons à nous réajuster avec Dieu. Parce que le temps court à la fin. Et le Seigneur, en venant, ce ne sera plus le moment de rattrapage. C'est maintenant que nous pouvons nous rattraper, que le temps nous est donné. Afin qu'en ce jour-là, nous ne puissions pas être dans les larmes. Alléluia. Que tout de même, nous puissions retrouver cette foi-là. Et opérer dans cette foi.
La pauvre veuve a obtenu gain de cause. Alléluia. Parce qu'elle a été patiente, elle a été persévérante. Elle a obéi, bien que l'instruction qui lui était donnée la poussait à arrêter complètement, à se décourager. Non, le patron n'est pas là, je reviens demain. Même quand elle voyait que non, prends le cheval du patron là, en ce temps il n'y avait pas les voitures, on va parler d'une voiture. Le cheval du patron est là. On lui disait non, elle revient et revient et revient, mais elle est toujours. Et alors, puissions-nous retrouver cette foi et opérer dans cette foi pour que le nom de Dieu puisse être glorifié. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout pour la garder précieusement et la mettre en pratique. Amen. Seigneur tout-puissant, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève en voix encore au Père à la suite de cette adresse. Dieu de bonté et de grâce, pour celui-là, au Seigneur, au celle-là, Père éternel, qui disposera les minutes de son temps, ô Dieu. Que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit au Père un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit au Père éternel un adolescent, un enfant auprès de ses parents, poursuivre ce message. Seigneur, par ton esprit au Père, donne à la personne de mieux comprendre. Et par ta grâce, Seigneur, notre Dieu, que cette personne garde pour la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur. Père de merveille, pendant que cette personne, Seigneur, disposera 5 minutes de son temps, ô Père éternel, que ce soit un moment où tu étends ta main, Seigneur, pour fouiller dans ça. Afin que tout ce qui est, ô Père, opposé à tes plans, tout ce qui, ô Seigneur, notre Dieu, confronte tes desseins dans la vie de la personne, puisse être, ô Père éternel, notre Dieu, confronté également par ta main toute puissante au nom de Jésus. La profondeur de ces œuvres de l'ennemi dans la vie de la personne, quels que soient les aspects de sa vie qui ont été affligés, infectés, Père éternel, tourmentés, ô Dieu, toi qui vois, toi qui connais, résous le problème depuis la source jusqu'à la cime au nom de Jésus-Christ, afin que réparation puisse être faite, ô Dieu, afin que Seigneur notre Dieu, la restauration, Seigneur, le relèvement au Père, la guérison, Seigneur notre Dieu, la résurrection au Père, l'action, Seigneur notre Dieu, puisse être faite dans la vie de cette personne. Selon ta grande bonté, ta grande miséricorde. Seigneur, fais-le et reçois la gloire au Père au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Tout-Puissant, parce que tu agis toujours selon tes perfections. Que ton Seigneur soit élevé, glorifié au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Devant toi, nous voici.